Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens un petit peu sur le parcours du flamme jumelle par un concours de circonstances en discutant avec une amie qui s'appelle Céline qui me demandait qui souhaitait avoir des renseignements sur son parcours de flamme jumelle. C'est l'avantage d'être ami avec un médium, c'est d'avoir, sans passer par une consultation, c'est d'avoir un message de ses guides. Et du coup, très volontiers, je me suis prêté à ce jeu de questions-réponses avec Céline. Et Céline souhaitait savoir un petit peu où est-ce qu'elle était sur son parcours, comment se situer sur ce parcours, sur ce cheminement de flamme jumelle. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes nombreux à me demander en consultation où est-ce que vous êtes, à quand la réunion, à quand la fusion, à quand la séparation va-t-elle prendre fin. Voilà, il y a plein de questions qui sont relatives à la réunion, à la fusion, à ces étapes. Et il est normal d'avoir besoin d'informations sur ces étapes. Maintenant, il est intéressant de se détacher du temps. Je vous rappelle que le temps est à relativiser, que dans la 4e dimension, qui vous permettra d'accéder à la 5e dimension, qui nous permettra d'accéder à la 5e dimension, l'espace-temps n'existe plus. Cet espace-temps d'ailleurs à revisiter, à savoir que sur Terre il est de forme linéaire et que de l'autre côté il est de forme circulaire. Il est intéressant de prendre conscience que cet espace-temps est l'espace qui sépare vos pensées de vos émotions. Merci Christine pour cette information. L'espace-temps est l'espace qui sépare vos pensées de vos émotions. Je vous invite à comprendre ce que ça veut dire et à d'intégrer, d'assimiler peut-être quelque chose par cet espace-temps et de relativiser toutes les périodes de temps qui vont faire référence au parcours de flamme jumelle. On entend souvent certaines personnes parler du fin de parcours de cette histoire. Je l'ai déjà évoqué dans le live que j'ai fait de questions-réponses sur les flammes jumelles, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, et à arrêter de parler de fin de parcours et à vous positionner dans une fin de parcours. Une fin de parcours n'a pas lieu d'être dans un parcours de flammes jumelles. Il n'y a aucune fin de parcours. Pour l'illustrer, voilà ce qu'est une fin de parcours. Ou encore ça. Pourquoi vouloir être dans une fin de parcours? La fin de parcours est une nomination pour moi qui n'est pas appropriée. Parler de retrouvailles, parler de réunion, parler de trait d'union, ou parler de point-virgule, ça c'est pour tout à l'heure. Mais ne parlez pas de fin de parcours, c'est une nomination qui n'a pas sa place. Une fin de parcours n'arrive pas. Il n'y a pas de fin dans le parcours de flamme jumelle. La réunion, c'est la fin de la séparation, oui, mais ce n'est pas la fin d'un parcours. Tout comme la fusion n'est pas la fin du parcours. Il n'y a aucune fin dans ce parcours de flamme jumelle. C'est l'éternité, bien au contraire. Du coup, j'invite toutes les personnes qui veulent savoir si elles sont dans une fin de parcours à arrêter de se poser la question, parce que c'est juste vous prendre un mur. Vous voulez juste que votre histoire s'arrête. C'est ça la fin du parcours. Pourquoi vouloir que votre histoire s'arrête? Pour moi, c'est un non-sens. Maintenant, c'est mon avis personnel. Je dis ça, je dis rien. Chacun fera ce qu'il veut. Du coup, ces périodes de temps sont à relativiser, à revisiter et à ne pas accorder d'importance à quand la réunion va intervenir. De toute manière, cette réunion, vous allez le savoir de l'intérieur. Pas besoin de consulter un médium je ne sais qui pour savoir si vous êtes en fin de parcours. Lorsque vous êtes dans une fin de parcours, dans ce trait d'union, dans ces retrouvailles, dans cette fin de séparation, dans ce que vous voulez, nommez toutes les choses comme vous le souhaitez, tant que ça vous fait du bien, c'est intéressant. Maintenant, c'est intéressant de prendre conscience de l'impact des mots que vous utilisez. La pensée créatrice, surtout pour les êtres éveillés. On sait lorsqu'on va retrouver l'autre, on sait lorsqu'on va se réunir, on sait lorsqu'on va fusionner, parce que c'est le cœur qui vous l'indique. C'est pas un médium, c'est pas un voyant, c'est pas un hypnothérapeute, c'est pas un énergéticien qui vous dira où est-ce que vous êtes. Pardon, c'est à vous de le savoir, à vous de vous situer par le cœur et pas par la tête. Du coup, posez-vous des questions, mais laissez la vie vous informer et vous montrer dans quel état vous êtes et comment vous vous situez, comment positionner ce curseur dans votre parcours. Souvent, la guidance va vous dire, peut vous donner des périodes de temps qui sont plus ou moins élastiques et vous dire qu'il se passera des choses en avril, en 2022, en 2030, ou j'en sais rien. Suivant les dates, ce sont que des exemples.
Mais ces périodes de temps, il faut les recevoir avec beaucoup de recul, prendre du second degré, voire du troisième degré. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de symbolique dans la médiumnité. Et lorsqu'on vous annonce une période de temps, de retrouvailles ou autre, si ça arrive, c'est chouette. Si ça n'arrive pas, c'est chouette aussi. Première information à comprendre, c'est lorsqu'on vous dit qu'il se passera quelque chose dans 6 mois, dans 1 an, c'est que déjà ça vous valide votre parcours. Déjà rien que pour ça, merci pour l'information. Et si ça n'arrive pas, ça va pas encore arrivé, je vais faire en sorte de travailler. Et lorsqu'on vous dit bientôt, c'est bientôt, on ne se décourage pas, on patiente. C'est un peu l'histoire des parents qui partent en vacances avec leurs enfants derrière dans la voiture et que les gamins à peine partis se disent papa on est bientôt arrivé, oui on est bientôt arrivé. C'est un gros mensonge de la part du père de dire oui on est bientôt arrivé, il y a 8 heures de route. Je l'ai déjà aussi évoqué ça dans plusieurs vidéos. Mais si le papa ne dit pas à ses enfants bientôt, les enfants vont faire des caprices, ils ne voudront pas monter dans la voiture, ça va devenir infernal. Le chemin, le parcours pour partir en voyage va devenir infernal pour tout le monde. Du coup, on rassure les enfants en disant c'est bientôt. Et ça les rassure les enfants. Et ça leur permet de faire les 8 heures de route. Du coup, lorsqu'on vous donne des périodes de temps, qu'elles arrivent, qu'elles soient justes ou pas, peu importe, on s'en fiche. Ça valide votre parcours et ça vous permet de patienter. C'est comme ça qu'il faut recevoir de l'information. C'est la vie qui va vous informer de là où vous êtes. C'est pas un médium, c'est pas un voyant. Personne ne peut vous dire où vous êtes. Oui, la guidance va informer. Mais pourquoi elle vous informe? Dans quelle mesure elle vous informe? Et qu'est-ce que ça vous permet de comprendre et d'acter en vous? C'est pour ça qu'il vous informe de certaines choses et que parfois, il se taise également. Par sagesse, par bienveillance et par amour, il ne vous informe pas toujours de tout. Et la médiumnité n'est pas une baguette magique. Tout comme la voyance n'est pas une baguette magique. Et que ce sont deux choses différentes. Ceci étant, vous êtes nombreux à vous positionner dans votre chemin, à essayer de voir où est-ce que essayer de savoir où est-ce que vous en êtes. Et je pense très personnellement, là aussi, que quelqu'un qui se demande où est-ce qu'il en est, c'est sûr qu'il n'a pas fini. Lorsqu'on a fini cette séparation, cette période de temps de travail qui vous permet de travailler l'unité, d'être un, pour ensuite vous unir à l'autre, ce que vous appelez une fin de parcours, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'éléments extérieurs, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise où vous êtes, parce que vous le ressentez de l'intérieur. C'est évident. Du coup, tant que vous posez cette question, dites-vous que vous n'avez pas fini cette période de séparation. Et que c'est parce qu'on est en couple que le travail est terminé, le travail se fait à deux, et que même lorsque la fusion intervient, il y a un travail qui est opérant, qui est différent. Les choses prennent une forme, une couleur différente. Un amour qui se positionne différemment aussi, et qui vibre différemment. Ensuite, dans cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel devient universel. Nous sommes là pour créer un monde de fraternité, et pas un monde égotique. Je reviens à Céline et à notre discussion, et Céline me pose la question, comme beaucoup d'entre vous, et il est normal d'avoir cette question en tête, il est normal de la poser. Maintenant, la réponse, c'est à recevoir, comme Céline a reçu la sienne. Et lorsque Céline a posé la question à ses guides, de savoir où est-ce qu'elle pouvait se situer dans son parcours, on lui a dit qu'elle était dans le point virgule. Ça m'a beaucoup fait rire, moi qui ai fait une vidéo sur le trait d'union. On continue dans la ponctuation et m'ont parlé de point virgule. Et Céline est un peu désabusée en me disant mais c'est quoi cette réponse à 2 balles? Effectivement, il faut prendre le temps de la décortiquer cette réponse à 2 balles. Je sais comment il fonctionne, et lorsque c'est comme ça, moi ça m'intrigue, ça m'a beaucoup fait rire, mais ça m'a également beaucoup intrigué. Et lorsque c'est comme ça, je prends mon deuxième meilleur ami, mes meilleurs amis, mes guides, et le deuxième, c'est Google. Du coup, j'ai tapé point virgule, je suis tombé chez Wikipédia, qui m'a donné la définition suivante. Le point virgule est un signe de ponctuation, représenté par une virgule surmontée d'un point, principalement utilisé pour séparer des propositions indépendantes dans une phrase. C'est effectivement une ponctuation pour séparer des propositions indépendantes dans une phrase, différente d'un point ou d'une virgule, d'un point d'exclamation ou autre. Le point virgule a un sens bien particulier. Et Céline, dans son parcours avec sa flamme jumelle, est dans le point virgule. Maintenant, il faut le comprendre. 2 propositions indépendantes, séparer 2 propositions indépendantes. On va remplacer les propositions indépendantes par un homme indépendant et une femme indépendante, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe. Il y a un petit peu là le parcours de flamme jumelle, l'autonomie, l'indépendance, la liberté, l'unité. 1 plus 1 égale 3. Tant qu'on n'a pas le 1 plus 1, on ne peut pas créer un couple différent. Du coup, on travaille l'unité. C'est pour ça qu'on est séparés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Céline, elle est indépendante. Ce n'est pas 2 propositions indépendantes, ce sont 2 personnes indépendantes.
puisque ces deux personnes sont indépendantes et autonomes dans leur travail personnel, dans leur développement personnel, elles vont pouvoir accéder dans une période de temps à vivre, à créer, à définir au trait d'union, à la réunion, aux retrouvailles, à la fin de parcours si vous le souhaitez. L'autonomie, l'indépendance, l'unité, le 1. On coupe les dépendances affectives. On acquiert de la sagesse, de l'autonomie, de la bonhomie. Les difficultés sont là pour vous faire travailler. Ces couples divins, comme certains l'appellent, ce sont des couples libres, pas libertins, mais libres, pas d'attachement, pas de dépendance, l'autonomie. Et tant que vous n'êtes pas dans une autonomie, tant que vous voulez être avec l'autre, vous n'êtes pas dans l'autonomie. Vous ne pouvez pas accéder à ce couple libre, à cette liberté. La liberté d'être et de faire se conjugue également à deux. Mais avant de se conjuguer à deux, elle se conjugue en étant un. C'est l'unité, l'unicité. Appelez ça là aussi comme vous voulez. Il est là le parcours. Avant de vous unir à l'autre, unissez-vous à vous. Et pour être dans l'unité, il faut chasser les dualités. Le monde de 3e dimension qui vous permettra d'accéder au monde de 5e dimension qui est l'unité, où tout est un. Ensuite, on retrouvera cette universalité. Chaque étape est essentielle et indépendante, interconnectée aux autres. Et vraiment, je vous invite à ne pas dater les événements et à vous détacher du temps. Le temps va vous faire travailler. Le temps est un allié qui vous permettra d'être ce que vous n'êtes pas encore et d'acquérir ce que vous ne possédez pas encore. Mais il faut le voir comme un ami et pas comme un ennemi. Et le temps va vous permettre, va réveiller les doutes, les peurs et va vous permettre de travailler tout ce que vous pensez avoir travaillé mais qui ne l'est pas. Et ouais, souvent on est dans l'illusion d'avoir fini un travail. C'est pour ça que cette fin de parcours, une fois de plus pour moi, c'est mal fait. Et c'est con parce que beaucoup de personnes nous parlent de fin de parcours. Désolé pour les personnes qui utilisent ce terme, continuez à l'utiliser si ça vous parle, mais pour moi ça n'a aucun sens. Et je pense que quand on prend conscience des mots qui sont utilisés, comment c'est utilisé, comment c'est reçu, vous demandez juste à ce que tout s'arrête. C'est ça une fin de parcours. Vous prenez un mur, vous prenez une porte, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous n'avancez plus. Quel est l'intérêt? C'est pas ça. Le parcours de flamme jumelle est tout sauf une fin de parcours. Même la fusion ne stoppe rien. Bien au contraire, vous accédez à autre chose, à l'éternité, à l'universalité, à la fraternité, à l'inconditionnalité. Faites ce que vous voulez de cette vidéo, de ces informations, de ce point-virgule-là, mais prenez conscience de l'essence de cette relation, qui est une histoire d'amour. Pour tous ceux aussi, d'une manière générale, qui sont face à une personne qu'ils détestent, pas dans un parcours de flamme jumelle, Je vais en faire des vidéos pour vous montrer que vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux à vous planter qu'à être dans ce parcours. Et c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas de la leur non plus. C'est la faute de personne. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Lorsque vous êtes face à quelqu'un et que vous le détestez, que vous ne l'aimez pas, que vous le trouvez antipathique, que vous êtes toujours en train de vous engueuler, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. C'est tout sauf ça, un parcours de flamme jumelle. Quel est l'intérêt de vouloir vous unir à quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous détestez, qui ne rentre pas dans vos valeurs, dans vos principes? Quel est l'intérêt? Le nombre de commentaires ou de mails que je reçois où on me dit ça, c'est clair, vous n'êtes pas flamme jumelle. Où est l'essence de la relation? Une histoire d'amour, pas une histoire de haine. Oui, on se fait travailler, mais on se tape pas dessus, on se déteste pas. Ramenez les choses à vous, et pas à l'autre. Il n'est pas intéressant non plus de savoir ce que l'autre y fait. Ce qui est intéressant à savoir, c'est ce que vous faites. Et vous, où vous êtes, pardon. Pas où l'autre il est, et ce que l'autre y fait. Parce que pour la plupart, vous êtes toujours en train de critiquer l'autre, en train de dire qu'il ne faut rien. Est-ce que vraiment il fait rien? Il ne fait pas la même chose que vous, ça c'est sûr. En attendant, lui, il n'est pas en train de regarder ce que vous faites. Lui ou elle. Je dis ça, pas de culpabilité, je vais en agacer certains, c'est pas grave, il faut mettre les choses en lumière. Pardonnez-vous. Pardonnez ce que vous n'arrivez pas à faire.
Pas de culpabilité, pas de honte, pas de colère. C'est un parcours qui est compliqué à comprendre, mais qui est facile à vivre lorsqu'on lâche sa tête, pardon. Qu'on n'essaye pas de répondre à toutes les questions. Il n'y a rien de rationnel là. Il ne faut pas mentaliser cette histoire. Il faut vous défaire de conditionnements, de croyances et de vieux schémas qui sont obsolètes et qui vous ralentissent dans cette histoire. Personne ne vous freine si ce n'est vous-même. Eh ouais, par les doutes, par les peurs, par une lassitude, par le temps, par toutes ces questions incessantes. Devenez, comme Céline et son ami, indépendant, autonome, pour ensuite vous offrir un couple libre. Libre de penser, libre de vivre, pas d'attachement. Chacun est créateur de son propre bonheur, l'autre devient un amplificateur, ni plus ni moins. Il est là le parcours. Pourquoi vouloir qu'il s'arrête? Ça n'a pas de sens, je trouve. Voilà, je ferai d'autres vidéos sur les flammes jumelles. Je ne sais pas quand et comment, on verra. Je laisse la vie me guider. Peut-être qu'on parlera de ponctuation. Point final, bah non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Il n'y a pas de finalité dans cette histoire, il n'y a que l'éternité. Un amour à découvrir, un amour qui nourrit, un amour qui fait du bien, un amour transcendantal. Il est là le parcours. C'est un chemin ascensionnel. Montez, gravissez la montagne pour profiter de ce qui s'offre à vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.